Bonjour et bienvenue sur le Scene Challenge. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Christelle Guillot, qui est kinésiologue et qui va nous parler de son métier qui fait partie du domaine du bien-être. Enfin, la première interview, après le temps d'attente, le confinement, etc., je suis contente de pouvoir vous proposer ce style d'activité. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis kinésiologue. Aujourd'hui, avec Anaïs, on souhaitait vous parler de mon beau métier, qui est un métier de cœur. Première question, depuis combien de temps pratiques-tu cette activité ? Alors, je la pratique depuis 2013. J'ai commencé à travailler comme ça pour les amis, la famille, pour me faire un petit peu la main. Petit à petit, on crée une clientèle, on se lance franchement, quoi. On ose. On ose, voilà, c'est ça. Il faut pratiquer quand même pas mal de temps avant pour pouvoir être sûr de... pas sûr de soi, mais... Plus à l'aise peut-être ? Plus à l'aise, et puis une façon de communiquer, s'approprier ses outils, enfin voilà. Ça demande un petit peu de temps. Mais surtout que c'est assez vaste ce que tu fais, donc beaucoup de choses à voir. Comment tu as découvert ce métier, parce que c'est pas forcément très connu? Non, alors c'est une amie qui avait un souci avec sa jument, qui est donc allée voir une kinésiologue. Moi j'étais en plein burn-out, j'étais à la recherche de quelque chose, sans savoir quoi. Toujours une tendance à aller vers les animaux, donc bon voilà. Donc je lui ai demandé à l'accompagner, enfin elle a demandé déjà à la kinésiologue, elle a dit oui pas de souci. Donc je suis arrivée là-bas, je me suis mis dans un coin en retrait, et puis j'ai tendu mes petites oreilles, et là c'est quelque chose qui m'a séduit parce que c'est un dialogue avec l'animal, avec le gardien. C'est assez subtil, mais voilà, ça, le dialogue. Ça t'a touché tout de suite. Tout de suite. Bon, c'est pas une technique qui est facile comme ça d'un seul coup, mais tout le monde peut se l'approprier. Donc déjà ça qui met pas des bâtons dans les roues. Et puis moi ça a été le coup de cœur, quoi. Et en plus c'était pas loin de chez moi, donc je pouvais faire la formation. Très pratique. Quelles sont les formations et certifications qui sont vraiment utiles pour aller vers ce genre de métier? Il y a plusieurs centres de formation. Moi, j'ai fait ça chez Angéline Bouteloup à côté de Surgères. Ça s'appelle Keops Formation. Donc, j'ai obtenu des diplômes là-bas. Donc, ça se passe sur une session d'1 an. Il y a à peu près 270 heures. Les premiers modules sont à faire. Après, on peut toujours en rajouter d'autres. Voilà, c'est vraiment... On a les bases avec les modules qui nous sont proposés. On a des diplômes alors en touch, donc ça c'est la base, et puis après c'est des modules en kinésiologie, des protocoles à faire. Toutes les techniques sont apprises sur les humains, parce que nous sommes des êtres vivants. Bah oui, puis c'est intéressant du coup pour avoir les ressentis peut-être de la personne directement, en plus de ce que tu ressens, pour voir si tu es dans le bon ou pas, quoi. Oui, puis c'est à but thérapeutique, donc on a tous nos bobos, hein. Tout à fait. Voilà. Et puis après on peut travailler sur les animaux. C'est une technique qui s'emploie sur tout être vivant. Voilà. Ça s'arrête pas. C'est ça qui est intéressant. Oui. En quoi consiste la kinésio en termes d'intérêt, en termes de services que tu peux proposer? Alors, je ne travaille pas en ostéopathie. C'est pas la même chose. Non, je ne suis pas ostéopathe. C'est bien de le signer. Je ne suis pas naturopathe, je ne travaille pas avec les huiles essentielles, je suis pas comportementaliste, et je suis pas éducateur. D'accord. Je suis les deux derniers. Voilà. Je n'ai pas cette prétention-là, je m'arrête à ce que je sais faire. Alors, la kinésio, c'est avant tout un travail sur le stress. Donc, on a le stress émotionnel, tout ce qui va être colère, peur, angoisse, excès de joie aussi. Le physique, puisque le stress a un impact sur notre physique. J'en parle beaucoup. Voilà. C'est très oxydatif pour nos cellules et tout ça, donc ça a un gros impact. Voilà. Et on est tous sujets à ça pour beaucoup d'entre nous, donc c'est intéressant. Donc ça peut être des choses musculaires, des choses osseuses, le physiologique, ça aussi c'est pas mal atteint, et tout ce qui va être environnemental, puisque l'environnement peut avoir un impact. Alors je dis sur nous, enfin tous les êtres vivants. Un déménagement par exemple a un impact sur l'être humain, mais va avoir un impact sur l'animal. On va travailler sur ça. Donc en fait on va aller chercher quel stress apparaît. Une fois qu'on a identifié ce stress, on va chercher quand est-ce qu'il s'est mis en place. Donc ça peut être il y a 2 jours, il y a 2 heures, il y a 6 mois, il y a 10 ans. Ça peut être très loin. Ça peut aller très très loin. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui s'est réellement mis en place? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est des tics? Est-ce que c'est des choses qui sont récurrentes? Et après, on va chercher la technique pour rééquilibrer. On peut rééquilibrer physiquement. Et quand il y a besoin, je redirige vers la personne qui a besoin. Ça, c'est super important. Et la kinésiologie, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on peut faire en attendant le rendez-vous chez le vétérinaire, ou après, parce qu'il y a eu un traitement, il y a eu un traumatisme. Mais toujours passer par un vétérinaire quand il y a des problèmes de pathologie, de maladie, d'allergie, des choses comme ça. J'ai eu un appel pour un chien qui avait une patte cassée. Et non, là, c'est vétérinaire. Rien à voir, oui. Voilà, rien à voir. C'est pas... J'y vais accompagner. Du coup, tu travailles sur quel type d'animaux? Tous les animaux. Chiens, chats, chevaux,
animaux, poissons rouges, poules, perroquets, vaches, tous les donc animaux. tout ce qu'on peut avoir besoin, Voilà. des professionnels, des particuliers, Oui. il n'y a pas d'importance, c'est vraiment pour le bien-être de tous en fait. Oui. Toi du coup, comment tu vois vraiment ton activité? Alors moi c'est un accompagnement. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on va pas créer des nouvelles choses. Le stress fait qu'on n'arrive pas à trouver nos capacités. On les a, ça crée une barrière. Donc moi en fait je suis juste là pour aider l'être vivant à enlever ce stress pour retrouver ses capacités, qu'elles soient physiques ou mentales. Je ne vais jamais au-delà de ça. Je ne vais pas forcer un animal, pas forcer un humain. Ça se passe en douceur. Il faut que chacun le veuille. Il faut rester à sa place. Ça c'est super important. Parfois il y a tellement de stress où on va aller chercher des choses qui sont dures, pas facile. Je dis pas que ça se passe toujours avec le sourire, hein. Voilà, il y a des thèmes qui sont assez durs. On essaye de les aborder le plus simplement possible. C'est pas vraiment moi qui fais le travail, en fait, moi je suis juste là pour faire le lien entre l'animal et son gardien. On me donne des infos, je les redonne. Du coup, le gardien, tu peux expliquer un peu Alors plus? pour moi, je dis le gardien parce que j'aime pas trop le terme propriétaire. Pour moi, les animaux, c'est pas notre propriété, c'est pas un objet. Terme utilisé, même moi je l'utilise, mais à mon sens, voilà, le maître, il n'y a pas de dominance, il n'y a pas de choses comme ça, mais on cohabite ensemble, Voilà. on n'est pas l'un au-dessus de l'autre, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc Non, on est totalement d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a une expérience vraiment qui t'a marqué depuis que tu fais cette activité? Je vais parler d'un chien, donc c'est un gros canet corso, très impressionnant. J'avais pas encore travaillé sur un gros chien comme ça, qui avait une collerette en plus, donc bon, quand je suis arrivée, très important de savoir à qui on a affaire avant d'y aller, pour savoir comment on doit réagir. Ça c'est clair. Que ça soit des chiens, des chevaux, peu importe, même des chats, hein. Je suis toujours dans l'observation. Je vais pas aller sur l'animal comme ça. Oui, normal, oui, mais enfin, Ouais. voilà. Pour moi c'est normal, mais pas forcément Voilà. pour tout le monde. Je vais d'abord discuter avec le gardien et puis je vais laisser l'animal venir vers moi. Il va me sentir, il va trifouiller un petit peu mon sac, ça ils aiment bien. Ouais, Regarder ce qu'il y a dedans, Ça, sortir c'est- ce qu'il y a dedans. c'est des enfin, grosses fouines. Mais je le laisse faire connaissance déjà avec mes odeurs. Après, c'est lui qui vient chercher le contact. Après, j'ai plusieurs façons aussi de travailler. C'est-à-dire que je vais travailler, si je peux, sur le chien directement, sur le cheval directement. Le chat, c'est un petit peu plus compliqué puisque j'ai une technique où je dois travailler avec des muscles. D'accord. Donc les muscles du chat sont très petits, Petits. donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc je me sers du gardien, qu'on appelle le transfert. Ouais. Quand je suis arrivée face à ce canet corso, j'ai dit oulala. Donc c'était un chien qui était là pour la reproduction. Ouais. Très jeune, renfermé dans une cave, extrêmement, dans le noir. Oui, donc Voilà. très fortement négligé. Oui, que des personnes avaient récupéré pour vite le sauver de ça, mais dans l'urgence, quoi. Pas trop À quoi s'attendre? à quoi s'attendre. Et ils avaient un corso maltais. Sauf que, ça commençait un petit peu À se broncher. voilà, et ils arrivaient à la fin de leurs vacances. Donc ils se sont dit, si jamais il agresse notre chienne, on n'a pas envie de le redonner à normal. l'association. Mais on veut pas non plus que notre chienne ait des soucis. Donc on a fait la séance. Il y a plein de choses qui sont sorties. Il était très remerciant d'être sorti de là. Il a fait appel aussi à ce que sa gardienne savait faire. Bon, il tournait en rond. Finalement, à un moment donné, ils finissent par se poser. Pas très loin de moi, généralement. Ouais. Et puis, ils savent très bien guider mes mains aussi. Quand ils ont besoin que je mette mes mains quelque part, ils viennent me chercher d'eux-mêmes. Donc, très intéressant. Faut commencer à s'y faire d'ailleurs. Donc on fait la séance, donc le chien me regardait un petit peu de travers, pas méchamment, mais parce que ça brasse aussi. Hein. Pendant une séance, ils peuvent être très calmes, et dès qu'on touche les sujets qui sont difficiles pour eux, alors là, ça commence à tourner dans tous les sens. Puis après, dès qu'on a fini notre équilibrage, hop, ils se posent. Donc il y a une vraie interaction. Donc ça aussi, c'est super important. Et le gardien voit aussi ce qui se passe. Le gardien peut aussi sentir ce qui se passe avec son animal, donc c'est aussi une façon De renforcer le lien. de renforcer le lien, d'avoir une meilleure compréhension, de dire ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, ou, ah oui, moi je pensais que c'était ça. L'anthropomorphisme aussi. Oui, Ça c'est fou. Je pense qu'on l'a tous fait un jour. oui, c'est sûr, c'est normal. Donc la séance est faite. Et puis donc je suis rentrée chez moi, il était assez tard. Et le lendemain, j'ai eu un message de la gardienne qui me disait qu'il avait dormi sur son matelas en bas, qu'il n'avait pas grimpé les escaliers, qu'il n'avait pas hurlé à la mort, qu'il avait bien dormi. Bien. Un changement assez radical. Ah oui, là ça a été très radical. 1 heure après que je sois partie, donc il jouait à cache-cache avec l'autre chienne dans le jardin. D'accord. Il est venu poser sa tête sur l'épaule de sa gardienne et lui a fait un énorme câlin.
ça a été terminé. Donc il avait dit ce qu'il avait à dire et Ouais. du coup, il se sentait mieux. Il se sentait apaisé. Voilà, et du coup après ça ils ont pu retourner travailler sans problème. Nickel. Ouais, donc tu peux vraiment décompresser des situations très compliquées. Voilà, alors ça a été rapide. Hein. Une heure, ça a été rapide. Ouais. Il y en a des fois, tu dois revenir plusieurs fois pour vraiment. Oui, alors ça après c'est le gardien qui me demande. Ouais. Ça peut prendre un temps, ça 1 semaine. 2 semaines. Ça, après, c'est aussi la sensibilité de l'individu. Voilà. Et puis le sujet qu'on a traité aussi. Ouais, aussi. Super intéressant tout ça. Alors du coup, si vous voulez contacter Christelle, comment ça se passe ? Alors, vous pouvez me contacter avec mon numéro de téléphone, qui est le 07 87 77 21 88, ou par mail à kinésiologie79@orange.fr. Et puis, j'ai aussi une page Facebook, Christelle Guillot, kinésiologie du vivant. Vous pouvez me contacter par Messenger. Voilà. Il y a tous les liens en bio. Voilà. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc je me déplace aussi. Alors je me déplace dans le rayon des 100 km. Après, si ça va au-delà, je fais des tournées. C'est-à-dire que je vais voir plusieurs personnes en même temps. Ce qui est aussi avantageux pour les clients parce que au niveau frais, on va couper les frais. Et puis je travaille à distance. Donc en fait, il me suffit juste d'avoir une photo, plein de petits renseignements. Et derrière, moi je vous recontacte, on en discute, je vous dis ce qui s'est passé. Mais ça marche tout aussi bien. Parce que j'ai des clients au Canada, j'ai des clients à l'autre bout de la France. Super intéressant. Donc on travaille comme ça, parce que je me vois mal prendre l'avion pour aller à Lyon. En effet. Surtout que l'avion, c'est pas trop mon truc. Puis je suis aussi formatrice. Il y a des écoles un petit peu partout en France, mais il y a l'école à côté de Surgères, qui est Ops Formation, où j'enseigne une partie de la kinésiologie là-bas. Donc si ça vous intéresse, je peux aussi vous en parler en privé. Donc si ce métier vous intrigue, déjà pour potentiellement le faire ou tout simplement pour un besoin, n'hésitez surtout pas à contacter Christelle. On vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu et vraiment ça a été un plaisir de te recevoir. Donc passez tous une vraie belle journée et on se retrouve dans 15 jours pour plein de nouvelles infos. Bye bye. Bye bye. Oh, chut. Tu tricotes depuis tout à l'heure? Ça va? Calme. Là. Tricote. Arrête de tricoter, ça me stresse. Alors, du coup, la question suivante. Alors, en quoi consiste... Attends, j'attends que t'aies fini. Qu'on fasse... Ouais, c'est moi, je fais attention aux gestes. C'est des fois, je suis... Ah non, mais non, je veux pas. Tant que c'est pas... Alors oui, du coup, je vous parle, c'est cool. Alors, bah, mais tu sais, sur quoi si j'ai le temps. Attends, je fais une pause. Je remets quand t'es prête. Regarde. Continue. Je suis là. Ouais. Hop, tu peux pas te poser aussi. Hop. Là, assis. Pas bouger. Tu m'aides? Voilà, on est prêt? Fais ton... C'est détonnant. Et moi, c'est dégoûtant. Et moi, la tête. Hop, la tête, ça suffit. Chut, tu sais que c'est non. Je sais que tu m'aimes, mais c'est non. Oui, mais non. C'est dégoûtant. Oh, ça va, hein. Voilà, là, pour la première partie. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah, je sais plus, moi déjà, le texte, j'ai du mal. Attends, je suis prête. Alors du coup, bye bye.